Les mois passèrent, et dans le royaume de Wondé, la rumeur que Karima portait l'héritier du roi défunt ne cessait de grandir. Son ventre s'arrondissait visiblement, et elle marchait dans les couloirs du palais avec une fierté presque provocatrice. Mais derrière cette allure majestueuse, son comportement était devenu encore plus insupportable. Chaque fois qu'elle avançait, elle crachait à même le sol, sans même regarder où. Un geste qu'elle justifiait en disant « C'est l'enfant, il change mes sens ». La plus jeune servante du palais, une fille à peine formée au service, était condamnée à marcher derrière Karima, un chiffon humide dans la main, redoutant chaque crachat imprévisible. Elle ne disait rien, par peur, et Karima ne se retournait jamais. La nuit, les caprices de la reine n'avaient pas de limite. Il suffisait qu'elle ouvre les yeux pour exiger du mad, un fruit acidulé qu'elle dévorait jusqu'à l'écœurement. Et quelle que soit l'heure, des serviteurs fatigués, tremblants, étaient envoyés dans les vergers pour aller cueillir du sabbat sénégalensis, sous la rosée glaciale ou sous un vent dur. Personne n'osait revenir les mains vides. Puis, une nuit, tout bascula. Karima se réveilla en pleine douleur, une sensation de chaleur et de déchirure dans le ventre. Elle porta une main entre ses jambes, et ses doigts rencontrèrent un liquide sombre. Son cœur se serra. Elle comprit avant même de crier. Rahim fut le premier à entrer. En voyant l'état du lit, Rahim blêmit, mais retrouva immédiatement son sang-froid. Peu après, Sékou Demba, qui faisait sa ronde, entra. « Demba va chercher une matrone, elle est maintenant !» Sékou s'exécuta en courant. Dès qu'il disparut, Rahim se précipita. Il retira les draps, les roula en boule, tenta d'effacer les traces, comme si la vérité elle-même devait être cachée. Karima, haletante, serrant ses dents, refusait de pleurer. « Tu dois rester forte », murmurait Rahim. « Personne ne doit savoir ce qu'il s'est passé. Personne. » Quand Sékou Demba revint avec la matrone, Rahim les arrêta à la porte. « Ce n'était qu'un malaise, rien de grave », dit-il d'une voix ferme. Sékou, lui, sentit quelque chose d'étrange, mais resta silencieux. Karima resta seule dans la pénombre. La douleur lui vrillait encore le ventre. Son corps tremblait, mais son visage ne montrait qu'une seule chose. Une persévérance froide, immobile, tenace. Elle allait trouver une solution, pour rester la seule véritable reine de Wondé.